a une radio qui marche. Je ne l'entends qu'au bout d'un moment. Ce n'est qu'au bout d'un moment que je me rends compte qu'il y a quelqu'un qui chante. Oui, c'est une radio. De la musique légère. Amour, cœur, ciel, étoile, amour. Je sens un genou, un seul planté dans mon dos, comme si celui qui se tient derrière moi avait l'autre genou à terre. Avec ses mains, il tient les miennes, il me les tord, la gauche en particulier. Je ne sais pourquoi je me surprends à penser qu'il est peut-être gaucher. Je ne comprends rien de ce qui m'arrive. Je suis effarée, comme quand on va perdre la tête, la voix, la parole. Avec une incroyable lenteur, je prends conscience des choses. Mon Dieu, quelle confusion! Comment suis-je montée dans cette camionnette? Est-ce moi qui ai levé les jambes, l'une après l'autre, tandis qu'ils me poussaient? Ou bien m'ont-ils hissé en me soulevant à bras le corps? Je ne sais pas. C'est mon cœur battant si fort contre mes côtes qui m'empêche de raisonner, la douleur à la main gauche qui devient vraiment insupportable. Pourquoi la tordent-ils à ce point? Je ne tente pas le moindre mouvement. On dirait que je suis gelée. Maintenant, celui qui tenait son genou contre mon dos ne le tient plus. Il s'est installé plus commodément. Il s'est assis, il me tient entre ses jambes, par derrière, comme on faisait autrefois pour ôter les amygdales aux enfants. C'est cette image qui me vient à l'esprit. Pourquoi me serre-t-il si fort? Je ne bouge pas, je ne hurle pas, je suis sans voix. Je ne comprends pas ce qui m'arrive. La radio chante, pas tellement fort. Pourquoi la musique? Pourquoi viennent-ils de la baisser? Peut-être est-ce parce que je ne crie pas? En plus de celui qui me tient, il y en a 3. Je les regarde. Il n'y a pas beaucoup de lumière, ni beaucoup de place. C'est peut-être pour cela qu'ils m'ont à demi allongée. Ils sont calmes, je le sens, très assurés. Que font-ils? Ils allument une cigarette. Qu'y a-t-il? Ils fument maintenant. Pourquoi me tiennent-ils comme ça pour fumer? Il va se passer quelque chose, je le sens. Je respire à fond, 2, 3 fois, non, rien ne s'éclaircit, je ne comprends pas, j'ai seulement peur. Maintenant, l'un s'approche de moi. Le deuxième s'assied à ma droite, le dernier à gauche. Je vois le rouge des cigarettes. Ils aspirent profondément. Oui, il va se passer quelque chose, je le sens. Celui qui me tient entre ses jambes a tous les muscles qui se tendent. Je les sens autour de mon corps. Il n'a pas resserré son étreinte. Il a juste tendu ses muscles comme pour me tenir plus solidement. Le premier qui s'était déplacé se met à genoux entre mes jambes. Il les écarte. C'est un mouvement précis qui semble en accord avec celui qui se trouve derrière moi, car aussitôt ses pieds se placent sur mes jambes ouvertes pour les immobiliser. J'ai un pantalon. Pourquoi m'écarte-t-il les jambes en me laissant mon pantalon? C'est pire que si j'étais nue. Quelque chose que je n'identifie pas tout de suite me distrait de cette sensation. Une chaleur d'abord légère, puis de plus en plus forte, jusqu'à devenir insupportable sur le sein gauche, des pointes de feu, les cigarettes, par-dessus le pull jusqu'à la peau. Je me surprends à me demander ce qu'on devrait faire dans ces cas-là. Je n'arrive à rien, ni à parler, ni à pleurer. C'est comme si j'étais projetée hors de moi-même, appuyée à une fenêtre et contrainte à regarder quelque chose d'horrible. Celui qui est accroupi à ma droite allume les cigarettes, tire 2 bouffées et les passe à celui qui est entre mes jambes. L'odeur de laine brûlée doit les incommoder tous les 4. Avec une lame de rasoir, il coupe mon pull, devant, tout du long. Il coupe aussi mon soutien-gorge. Il m'entaille aussi la peau superficiellement. L'expertise médicale mesura 21 cm. Celui qui se tient entre mes jambes me prend les seins à pleines mains. Je les sens glacés sur mes brûlures. Maintenant, ils ouvrent la fermeture éclair de mon pantalon et ils s'emploient tous à me l'enlever. Une seule chaussure, une seule jambe. Celui qui me tient entre ses jambes s'excite. Je le sens qui se frotte contre moi. Celui qui est entre mes jambes me pénètre. J'ai envie de vomir. Je dois rester calme, calme. Bouge, putain, fais-moi jouir.
Je me concentre sur les paroles des chansons, mon cœur est prêt d'éclater. Je ne veux pas sortir de la confusion, je me trouve, je ne veux pas comprendre, je ne comprends pas un mot, je ne connais aucune langue. Une autre cigarette, bouge putain, je suis de pierre. Maintenant c'est un autre qui m'a pénétré, ses coups sont encore plus décidés, j'ai très mal. La lame de rasoir qui a servi pour le pull passe plusieurs fois sur mon visage. Je ne sens pas si elle me coupe. Bouge putain, tu dois me faire jouir. Maintenant c'est le tour du dernier. C'est horrible de sentir qu'on jouit en vous. Des bêtes, j'arrive à prononcer, je suis en train de mourir, j'ai une maladie de cœur, ils s'y croient, ils ne croient pas, ils se disputent. Faisons-la descendre, non, si. Une gifle vole entre eux, puis ils écrasent une cigarette dans mon cou, ici, jusqu'à l'éteindre. Alors oui, je crois m'être finalement évanouie. Je sens qu'on me déplace. Celui qui me tenait par les épaules me rhabille avec des mouvements précis, sans hésitation. C'est lui qui m'habille. Je ne sers presque à rien. Il est le seul qui n'ait pas ouvert son pantalon. Il est mécontent et nerveux de n'avoir pas baisé. Il se plaint comme un enfant déçu. Je sens sa hâte, sa peur. Il ne sait pas comment s'y prendre avec le pull. Il enfile les deux bouts dans mon pantalon. La camionnette s'arrête le temps de me faire descendre et s'en va. Je me retrouve dans la rue. Je tiens de ma main droite mon manteau fermé sur mes seins nus. Il fait presque nuit. Où suis-je? Des arbres, du verre, des prés. Je suis au parc. Je me sens mal. Je veux dire que je suis prête de m'évanouir. Non seulement pour la douleur dans mon corps, mais pour l'humiliation, pour le dégoût, pour les 1000 crachats que j'ai reçus dans la gueule et pour le sperme qui coule de moi. J'appuie ma tête contre un arbre, jusqu'aux cheveux qui me font mal. Oui, il me les tirait pour immobiliser ma tête. Appuyée sur le mur de l'immeuble d'en face, sans m'en apercevoir, je me trouve devant le commissariat central. Je le regarde un bon moment. Je pense à ce que je devrais affronter si j'entrais. J'y pense et repense. Puis je me décide. Je rentre chez moi. Demain, je les dénoncerai. Whiskey bar, oh, don't let's run.